Vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Croissant, Almami Samoï, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance à une belle chanson de richesse. Salam alaikum, chers compatriotes. C'est avec un agréable plaisir que je partage le réel avec vous. Comme indiqué dans le libellé, nous allons décortiquer la sortie ratée du capitaine Moussa Dadis Camara. D'entrée, je voudrais faire une précision. Je suis Siba Beavougui et j'ai été l'un des journalistes qui a apporté son aide, son soutien au capitaine Moussa Dadis Camara pendant des moments difficiles et lorsqu'il était aux affaires. Nous l'avons aidé, nous l'avons accompagné au nom de la fraternité. Malheureusement, il nous déçoit. Pour ceux qui suivaient l'actualité en 2008, 2009, 2010, se rappelleront de moi, car je fus l'un des rares journalistes qui intervenait à la télé à l'occasion des événements solennels, notamment à l'arrivée du président Blaise Compaoré. Je fus le journaliste qui a eu l'honneur de prendre la parole et qui avait marqué les esprits. Également, à l'occasion de la première conférence du capitaine Moussa Dadis Camara, je fus également l'un des journalistes à prendre la parole et à marquer l'opinion de l'époque. Et donc, je suis bien placé pour parler de Moussa Dadis Camara. Sans oublier que mon journal L'Éclair, qui était un journal suivi, avait eu des problèmes à cause du capitaine Moussa Dadis Camara. Et donc nous avons subi les conséquences de notre soutien au capitaine Moussa Dadis Camara. Contrairement à tous ces jeunes forestiers qui font semblant de le soutenir aujourd'hui. Moi, je suis l'une des victimes et Dieu seul sait ce que le soutien au capitaine Moussa Dadis Camara m'a coûté. Ce soutien m'a coûté ma carrière. À cause de ce soutien, je me suis fait des ennemis. Et tous nos confrères journalistes peuvent témoigner. Mes journaux étaient brûlés. À chaque édition, les distributeurs refusaient de m'accompagner. J'ai perdu des amitiés. Seul Dieu sait ce que nous avons subi à cause du capitaine Moussa Dadis Camara. Et je suis autant choqué que la plupart des forestiers qui ont perdu leurs parents sous la dictature de Mamadi Doumbouya. Il faut comprendre que nul ne s'oppose à la liberté d'expression. Dadis Camara est libre de prendre la parole. Il est libre de dire tout ce qu'il veut. Mais il doit comprendre que lorsqu'on fut un homme pour lequel des Guinéens se sont sacrifiés, des pères de famille
ont sacrifié leur vie. Il faille donc comprendre qu'il est de notre devoir de tenir une certaine responsabilité. Et je pense que cette responsabilité devait permettre au capitaine Moussa Dadis Camara une certaine clairvoyance. Malheureusement, en l'écoutant, nombreux sont les Guinéens qui ont été choqués. Le capitaine Moussa Dadis Camara doit comprendre que son soutien au pouvoir putschiste est synonyme de trahison. Parce que des officiers ont été exécutés. Tout simplement parce qu'ils ont accompagné le pouvoir de Moussa Dadis Camara. Ils ont été exécutés parce qu'ils étaient des forestiers. Ils ont été torturés et leurs familles en ont payé des frais. Le colonel Claude Pivy a perdu son fils et son neveu. Sa femme a été emprisonnée. Le colonel Célestin a été assassiné. Plus de 100 jeunes officiers forestiers sont en prison, portés disparus. Dadis a-t-il pensé aux familles de ces Guinéens? A-t-il pensé aux enfants de l'artiste Eli Kamano? À mon humble avis, Dadis avait le droit et le devoir de garder le silence. Il devait penser à toutes ces familles qui pleurent aujourd'hui leur fils. Mais à cause de ses intérêts personnels, il a jeté en pâture le sacrifice de ses compagnons d'armes. Je voudrais m'adresser au capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a des combats qui méritent d'être menés dans le silence. On ne peut pas s'abreuver dans l'égoïsme au profit de ses intérêts personnels, au détriment de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre triomphe. En tant qu'être humain, nous avons le devoir, le sacro-saint, dirais-je, de la loyauté qui nous impose une certaine lucidité. La République de Guinée ne mérite pas des leaders en manque de moralité, en manque d'humanité. Nombreux sont les Guinéens qui ont cru que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait profité de cette émission pour adresser ses condoléances à la famille du colonel Claude Pivy. Et je pense que nous avons la responsabilité en tant que jeunes forestiers de ne pas cautionner de tels comportements. Vous, les jeunes forestiers, vous devez comprendre que l'ethnie ne peut pas être supérieure à l'humanité. L'humain dépasse l'ethnie. Ce n'est pas parce que notre proche, notre parent, je voudrais dire, ce n'est pas parce que Dadis est notre parent ou notre frère que nous devons l'accompagner aveuglément dans des bêtises. La plupart d'entre vous n'ont pas connu l'époque du capitaine Moussa Dadis Camara. Et même si
Certains d'entre vous ont connu cette époque, mais ils n'ont pas mouillé le maillot. Ils n'ont pas été victimes des dégâts collatéraux du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, vous devez avoir de la retenue. Vous n'êtes pas les seuls forestiers. Nous sommes plus forestiers que vous. Et dans ce dossier du capitaine Moussa Dadis Camara, nous avons beaucoup plus subi les dégâts collatéraux que vous. Nous sommes les mieux placés parce que nous étions au front. Mais malgré tout, nous avons pris le courage de nous ériger en obstacle face à la propagande mal placée du capitaine Moussa Dadis Camara. Ne vous plaignez pas si la forêt n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée parce que vous ne vous respectez pas. Vos frères sont en prison. Vos fils sont assassinés. Et vous avez le courage d'applaudir le responsable de ces crimes. Quel exemple voulez-vous donner à la jeunesse forestière? Je n'ai pas de remords, je n'ai aucun regret, car j'ai donné de mon corps et de mon âme pour le succès du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Beaucoup ne le savent pas, mais grâce à mon soutien, j'ai perdu 10 ans de ma carrière. Nous nous sommes attaqués au professeur Alpha Condé. D'autres ont pardonné, d'autres n'ont pas pardonné. Durant tout le mandat du professeur Alpha Condé, nous étions obligés de manœuvrer dans le noir parce qu'on s'était affiché pour le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous avons été attaqués spirituellement. Moi, j'aurais perdu le langage de la parole. C'est par la bénédiction de Dieu que je suis dans une certaine rééducation. Mais vous n'avez pas été victime du capitaine Moussa Dadis Camara. Le seul lien, c'est parce que vous êtes forestier, il est forestier. Mais nous, au-delà d'être forestier, on était au front. Donc, ressaisissez-vous. Nous avons été des témoins oculaires. Nous avons vu le capitaine Moussa Dadis Camara humilier les sages de la forêt. Pour votre information, des sages de la forêt étaient venus à Conakry pour empêcher le capitaine Moussa Dadis Camara d'aller à la baie. Dadis a refusé de recevoir les sages. Il les a humiliés. Ils sont restés toute la nuit sans qu'ils les reçoivent. Et il les a laissés au camp pour aller à la baie. Vous parlez de forêt. Dadis, depuis quand Dadis a défendu les intérêts de la forêt? Moi qui vous parle. Dadis avait beaucoup plus aidé d'autres ethnies que ses frères de la forêt. Quel est le journaliste qui était plus audacieux au temps de Dadis que moi dans l'affaire de Dadis? Ça n'existe pas. Mais je n'ai jamais bénéficié d'un décret du capitaine Moussa Dadis Camara. Je vivais grâce à mes œuvres. Au contraire, à cause de lui, mon journal a été saboté. À cause de lui, j'ai failli perdre le verbe. Savez-vous ce que nous avons traversé à cause de Dadis? Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons sacrifié pour que Dadis soit un leader émérite.
Malheureusement, dans l'ombre d'un lion se cachait un chat. Dadis nous a humiliés. Nous qui disions que son pouvoir est plus démocratique que celui du putschiste Mamadi Doumbouya, aujourd'hui nous avons honte. Parce que pendant que nous le défendons, pendant que nous attaquons la personne qui l'a humilié, qui l'a mis en prison, qui a tué ses compagnons d'armes, pendant ce temps, le capitaine se permet de magnifier l'assassin des soldats forestiers. C'est une honte, c'est une déception. Moi, à sa place, j'aurais refusé, comment on appelle ça, j'aurais refusé la grâce présidentielle d'un tel criminel. Si je devais mourir, je serais mort avec mes hommes. Mais à quoi ça sert une liberté sans dignité? Aujourd'hui, tu es libre, mais tes frères sont en prison à cause de toi. Parce que si, toi, Dadis, tu n'étais pas venu à Conakry pour ce procès, Mamadi n'aurait pas eu le courage d'arrêter un PV. À cause de toi, notre frère est mort. Et tu penses que ça peut nous faire plaisir de te voir magnifier l'homme qui l'a tué? Je regrette pour la première fois d'avoir soutenu un leader comme toi. Je regrette d'avoir saboté ma carrière à cause d'un homme comme toi. Tu es une déception, une honte pour notre communauté. Si on ne nous respecte pas, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas été à la hauteur. J'ai envie de pleurer, j'ai mal. Qu'allons-nous dire à Mamadi? Si toi-même tu valides l'assassin de tes frères, moi je ne parlerai pas de Toumba. Toumba est mort. Tu es libre de dire ce que tu veux sur Toumba. Mais tu n'as pas le droit d'applaudir Mamadi à cause du sang de Claude Pivi. Pivi qui avait le pouvoir et qui te l'a donné. Toi, personnellement, tu n'es pas un militaire de terrain. Tu es un militaire de bureau. Tu ne pouvais pas obtenir le pouvoir s'il n'y avait pas une force derrière toi. J'ai mal à la place de Verny Pivi, l'enfant qui a sacrifié sa vie pour aller vous libérer en prison. Et c'est toi qui as pris ton téléphone pour appeler notre ennemi. À cause de toi, nos frères ont failli mourir ce jour. À cause de 30 000 $, à cause d'une petite villa au Maroc et en France, tu as vendu tes frères. Tu te manœuvres dans le sang et la trahison. Tout ce que tu gagneras avec Mamadi, sache que tu es en train de manger l'âme de tes frères. Tu nous fais la honte. Sincèrement, je regrette. Sincèrement, je regrette de t'avoir accompagné. On s'est créé des ennemis inutilement. Tu es une honte. Sincèrement. Et je me demande comment nous allons corriger cela. Que diront nos enfants 20 ans après? Sincèrement, tu es mon oncle, mais je ne saurais te protéger, car tu ne fais que nous détruire notre honneur. J'ai mal. Et c'est le lieu de le dire. Comment peux-tu sacrifier l'honneur de toute une communauté à cause de tes intérêts personnels? Il n'y a pas ce que Dieu ne t'a pas donné dans ta vie. Tu as été président de la République de Guinée.
Il n'y a pas l'argent que tu n'as pas vu. Pourquoi as-tu peur de mourir? Je préfère mourir que de m'agenouiller dans la boue, dans la vase de mon ennemi. L'ennemi de ton frère est ton ennemi. L'arme qui a tué ton frère peut te tuer. Tu dois avoir honte de te glorifier dans les avantages que t'accorde l'assassin des officiers de la forêt.